parallèle au fait que je suis chorégraphe pour ma compagnie et aussi pour d'autres projets, depuis 1979, je suis très engagée dans le fait d'amener des professionnels et des non-professionnels à l'état de pouvoir improviser d'une façon la plus aisée possible, presque sans s'en rendre compte. Le plus, c'est d'être très présent à soi-même, très présent aux autres et aussi très présent à la qualité de l'air, comment utiliser le sol pour danser de plus en plus avec ce qui nous entoure et de moins en moins d'une façon décidée, volontaire ou d'une façon trop musculaire. Donc danser de plus en plus par rapport à l'énergie qui s'échange et trouver cet état où chaque partie du corps communique le plus possible, est sensible avec toutes les autres parties et permet d'être le plus réceptif à ce qui peut se choisir sur le moment. En fait, réellement, j'apprends à danser. Enfin, je danse. C'est un voyage. Je pense que je ne peux pas dire mieux. Mais un voyage à la fois dedans et avec d'autres. Ce lien très fort qu'on crée en toute simplicité, sans aucun second degré, sans aucun problème avec les autres, c'est vraiment un plus dans ce cours. En fait. C'est un rapport à l'autre oui, fluide, hein, où les heurts, c'est pas que ce soit sans heurts, d'ailleurs il y en a par moments physiquement, mais précisément on apprend à les accueillir ou à les accompagner. Et il y a sans doute, quand Catherine dit tout le temps « soyez derrière », n'hésitez pas. Je crois que ça apprend à être voilà, à la fois terriblement dans la vie et terriblement à un endroit où en même temps on la vit intensément et on est un peu en dehors de ses coups. Voilà, c'est cette sorte de plasticité qui se passe là. On arrive à faire des choses, je n'aurais jamais imaginé que j'arriverais à faire ça en fait, créer vraiment quelque chose d'assez incroyable. Mireille, joli. Voilà. C'est vrai que parfois quand on s'arrête et qu'on regarde les autres, on se rend compte de ce qu'on arrive à faire. Et soi-même, on ne s'en rend pas compte, on est dans le mouvement, dans l'élan, c'est complètement naturel. Et c'est vrai qu'on a du coup un vrai lâcher. Donc on ressort du cours dans un état, on est bien, le corps a perdu toutes ses tensions, l'esprit également. C'est vrai qu'on arrive avec nos problèmes, nos soucis, notre fatigue. Et puis on ressort de là dans un état second quasiment. Retrouvez la tranquillité. Ou laissez-vous partir, parce que quand on lâche la tête, on perd l'équilibre par le regard. Donc il peut se passer un peu d'autres choses. Wow. Quand je viens au cours, je m'épanouis, je m'ouvre, tous les chakras si on veut, ou mon corps s'ouvre et s'épanouit et je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. Oui. Yeah. Et ce qu'elle permet aussi, Catherine, c'est qu'elle donne des consignes, elle donne des contraintes des fois qui nous permettent d'aller encore plus loin dans l'improvisation. Des spirales, tu poses, tu sais, tes mains, mais si tu peux, tu continues ta danse aussi. Le fait de proposer l'allongement, voilà, tu essaies de le prendre le plus possible, tu vois, d'en bas, comme ça, toi, ça te continue ta danse. Donc parce qu'en fait, sinon, on ferait peut-être tout le temps un peu la même chose, on resterait dans nos petites habitudes. Et là, elle nous pousse à aller plus loin. Et des fois, je sais que je suis rentrée dans des transes. Voilà. Oui. Les cours permettent de relancer la machine. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le reste de la vie, j'ai l'impression de danser. Alors danser, les autres ne s'en rendent pas compte. En plus, c'est très très agréable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est secret, au sens propre du terme. C'est-à-dire que ça ne se voit pas. Et à travers le fait de travailler en duo, en trio, en quatuor, ce qui permet de sortir de ce que l'on ferait seulement soi tout seul et de découvrir des parts de soi qu'on ne connaît pas.
Ce qui m'intéresse beaucoup dans ces libres danses, c'est tout simplement ce qui ne peut pas s'écrire, c'est-à-dire, ou ce qui serait très laborieux et très délicat à réinterpréter, c'est-à-dire vraiment, comme on peut voir sur ces images, les sensibilités à la main, à l'épaule, au visage de l'autre. Et j'ai demandé à des danseuses non professionnelles de participer à un spectacle professionnel pour venir poser cette capacité de danser sur l'instant. Et aussi, suite à cette dernière création de la compagnie, Bleu 13, qui a été créée l'année dernière à Onyx, et bien finalement, les libres danses, les personnes qui pratiquent ces libres danses, elles dansent vraiment l'esprit de Bleu 13, c'est-à-dire qu'elles sont capables de continuer à être présentes à elles-mêmes et présentes aux autres, quelles que soient les situations, confortables, inconfortables, de garder cette capacité à se sortir de n'importe quelle situation et à rester les plus dansantes possibles, que ce soit dans l'immobilité, dans la vitesse, dans quelque chose qui est plus transparent avec l'espace ou quelque chose qui est au contraire très sauvage, très lâché. Je remercie toutes ces personnes qui pratiquent ces libres danses depuis un bon nombre d'années parce que, en tant que, comme vous, spectatrice de ces danses, j'ai le plaisir de voir des danses qui ne pourraient pas s'écrire autrement. Donc voilà, c'est essentiellement pour ça qu'on les pratique.